Et Yorana, enfin, chers followers, chers amis de la page IDL, chers stagiaires et puis chers abonnés de la chaîne YouTube, euh, dans cette vidéo, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur un domaine spécifique en matière de développement personnel. Autour de cette question hyper importante, quel est le meilleur outil? Quel est le meilleur outil en développement personnel pour atteindre, en tout cas tendre vers son éveil de conscience? C'est une question qui est importante parce que j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs clients, plusieurs proches, des amis, par-ci par-là, en tout cas certains très avancés, d'autres un peu moins, d'autres absolument pas du tout au fait du développement personnel et de l'éveil de conscience. D'autres aussi avec une spiritualité ex extrêmement développée, à laquelle j'ai posé cette question, ou en tout cas qui me font part de leurs sentiments sur ce sujet. Quel est le meilleur outil en développement personnel? Et cette question est importante parce que nous sommes toujours, et très souvent en tout cas, nous sommes enclins à poursuivre notre quête, notre recherche vers cet éveil de conscience tant espéré, vers cette énergie, cette maîtrise, en tout cas cette compréhension de l'énergie à l'intérieur de nous, mais également environnante. Et il peut arriver effectivement que l'on tombe dans un piège, en tout cas dans un écueil qui nous fasse perdre un petit peu de vue la réalité, en tout cas la bonne perspective. La réponse à cette question, à mon sens, est soi-même. Nous sommes, je suis, vous êtes le meilleur outil de votre développement personnel. Et l'ensemble des prises de conscience qui sont permises par telle ou telle méthode telle ou telle approche en matière de développement personnel, que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur le plan de du cerveau, que ce soit sur le plan du comportemental, ou que ce soit sur le plan du caractère, que ce soit sur le plan de la généalogie, que ce soit sur le plan d'autres, bien d'autres encore aspects du développement personnel, tout gravite, tout gravite en réalité autour de la personne humaine qui a un potentiel. Et il est absolument périlleux de tomber dans l'écueil de penser que cette personne humaine, en réalité, n'est que finalement de la matière, ou en tout cas un chantier de travail sur lequel la vie serait un jalonnement d'événements et de séquences ou d'expériences qui nous permet de trouver le bon outil. En réalité, nous sommes l'outil de développement personnel optimal, unique. J'ai envie de dire, nous sommes magnifiquement différents, mais en même temps uniques, et c'est ce qui fait justement aussi bien le sujet de notre imperfection, mais également le sujet le plus passionnant de notre vie, cette quête justement de notre sens, notre mission de vie et notre valeur ajoutée à la communauté, ce que l'on peut contribuer à l'humanité. Et donc, ce n'est pas l'outil que nous allons trouver, que ce soit des outils modernes ou des outils plus anciens, des outils, je dirais même, ancestraux, qui viendront remplacer cette mission de vie et cette valeur ajoutée à la communauté. Ce n'est pas, par exemple, la PNL, ce n'est pas, par exemple, la Gestalt thérapie, ce n'est pas, par exemple, la process communication, ce n'est pas, j'ai envie de dire, telle ou telle approche par civilisation qui viendront remplacer la raison pour laquelle vous êtes né, je suis né, nous sommes nés sur cette terre. Et ce ne sont pas ces outils-là qui viendront remplacer la manifestation et l'action à mener pour que notre mission soit offerte à l'humanité et à la communauté qui nous entoure. Donc nous sommes réellement le principal, si ce n'est l'unique outil de notre propre développement personnel. Tout tourne autour de notre développement personnel et l'une des bonnes questions en général à se poser lorsque nous rencontrons tel ou tel événement, qu'il soit difficile ou qu'il soit absolument agréable, est avons-nous grandi?
à travers cet événement, cette expérience de vie? Ai-je grandi à travers cette épreuve, qu'elle soit, ou cet événement bénéfique? Qu'ai-je appris de plus pour éveiller ma conscience? Donc ce n'est pas l'outil que nous développons, c'est soi-même. Donc nous sommes au cœur justement de ce développement personnel. Tout concourt à ce que cet outil qu'est nous-mêmes puisse s'élever en conscience pour créer une valeur ajoutée, encore une fois, vivre une vie ultime, être heureux, non pas plus tard, mais dans l'instant présent. C'est cet outil qui est nous-mêmes qui vit l'instant présent. Ce n'est donc pas, à ne pas confondre donc, eh bien, l'outil et la méthode et l'approche méthodologique qui permet à l'outil de se développer. Il ne faut donc pas confondre moi-même et se confondre à la méthode et à l'outil extérieur ou à la clé de développement. Ça, c'est, me semble-t-il, un point extrêmement important à garder. Et si cette vidéo vous a plu, très personnellement, ou peut effectivement servir de soutien à quelqu'un qui est dans le besoin actuellement, n'hésitez surtout pas à la liker et aussi à la partager. Je vous remercie. À très bientôt.